Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 21 juillet 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour la méditation de ce jour un verset dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 13, nous lirons le verset 20. Proverbes 13, 20. Voici ce que déclarent les Écritures. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Chrétien, qui fréquentes-tu? Qui fréquentes-tu? Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 21 juillet 2021. Une citation française bien connue dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». En fait, nous sommes souvent identifiés par rapport au groupe que nous fréquentons. La Bible, quant à elle, nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ceci veut dire, bien-aimés, que nous sommes influencés par notre environnement. Et cela en bien ou en mal. Nous, chrétiens, en sommes-nous conscients? Le verset que nous avons lu tout à l'heure nous montre que les fréquentations influencent la personne. Et ici, dans ce texte, il nous est présenté deux fréquentations diamétralement opposées, ainsi que leurs conséquences dans nos vies. Voyons d'abord la première fréquentation. Il est dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, la fréquentation des sages rend sage. La sagesse est une vertu indispensable pour la croissance et la prospérité de l'homme et de son environnement. La sagesse, c'est la capacité, en simple, la capacité intellectuelle de saisir ce qui est juste et vrai dans tous les domaines. Certains disent que la sagesse, c'est l'intelligence pratique. Il y a cette intelligence que nous acquérons à l'université, à l'école, par la lecture des livres ou quoi. C'est une intelligence que parfois nous n'arrivons pas à mettre en pratique. Mais l'intelligence pratique, dans les choses pratiques, comment faire telle chose, comment bien faire, ça c'est la sagesse. Et cette sagesse, on peut l'acquérir sans la sagesse. D'ailleurs, on ne l'acquiert pas au niveau de l'école, au niveau de l'université. Et nous avons dans la Bible deux exemples de sagesse. D'abord, pour diriger Israël, le premier exemple, Salomon a demandé juste la sagesse. Nos dirigeants doivent avoir la sagesse. Cette demande, bien-aimée, a tellement plu à Dieu qu'il a donné à Salomon une sagesse exceptionnelle, mais aussi une richesse énorme et presque exceptionnelle aussi. Voici ce que déclarent les Écritures. Salomon dit ceci, « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple,
sur lequel je t'ai fait régner. La suite, il lui promet même la richesse, une richesse extraordinaire. 2 Chroniques chapitre 1er, versets 10 à 11, et vous pouvez aller jusqu'au verset 12. Donc Salomon a conduit Israël par la sagesse que Dieu lui avait donnée. C'est ce qu'il avait demandé à Dieu pour bien juger le peuple. Et nous connaissons la sagesse dans la Bible, la sagesse de Salomon. Des personnes venaient de loin pour venir l'écouter, écouter cette sagesse et voir sa richesse. La deuxième personne qui a été bénie par la sagesse, c'est Joseph. Ici, nous ne voyons pas comment Joseph a acquis la sagesse. Il n'a pas demandé comme Salomon, comme on le montre, mais voici la sagesse accordée à Joseph. Bien-aimé, l'a propulsé au rang de premier ministre. Juste après le pharaon d'Égypte, c'était lui. Et l'Égypte, en ce moment-là, c'était comme les États-Unis aujourd'hui. Plus même, je crois. Et voici ce que dit la parole. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte à cause de la sagesse de Joseph. » Nous lisons cela dans Genèse chapitre 41, versets 39 à 41. Et voici donc deux exemples d'hommes sages. Et cette sagesse, bien aimée, pour l'un, ça l'a aidé à gérer Israël comme il fallait. L'autre, ça l'a propulsé à un grand poste d'Égypte et il a effectivement très bien géré l'Égypte. La crise a été bien gérée. Oh, si le Seigneur pouvait donner cette sagesse à nos présidents africains et même européens du monde, avoir cette sagesse, nous nous en porterons beaucoup mieux. Alors la sagesse est donc un don de Dieu qui peut s'obtenir par la prière aussi. Salomon l'a fait et la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. » Donc nous avons besoin de sagesse. Mais une des façons pour Dieu de nous donner la sagesse, c'est en passant par des personnes sages autour de nous. Car, bien-aimés, la sagesse est aussi une vertu possible à acquérir par la fréquentation de ceux qui ont été rendus sages par Dieu et par l'expérience de la vie. Il est dit, qui s'assemble se ressemble. Et plus nous fréquentons des hommes et des femmes sages, dans leurs conversations, dans les débats, dans leur comportement, le Seigneur peut aussi nous donner de cette voie, tout comme par la prière. Mais celui qui fréquente les sages devient sage avec le temps. L'autre fréquentation, à l'opposé, c'est la fréquentation des insensés. Celui qui se plaît avec les insensés. Donc celui qui fréquente les insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage. À l'opposé, celui qui fréquente les insensés sera aussi influencé, mais négativement malheureusement. Fréquenter les insensés, non seulement nous tire vers le bas, mais en plus, cela constitue un danger pour nous, un danger permanent. Parce que l'insensé est en danger. Il ne sait pas parce qu'il est insensé. Voici par exemple ce que dit la Bible. Parce que l'insensé est en danger, il ne tient pas compte de Dieu, il ne tient pas compte des risques, il fait des choses sans réfléchir. Et la Bible dit dans le psaume 14, verset 1er, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus,
ils ont commis des actions abominables. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et les insensés se corrompent facilement, ils commettent des actions abominables. Et quand vous êtes avec les insensés, vous allez aussi subir les conséquences de son non-sens. Vous allez aussi faire les mêmes choses, vous serez dans les mêmes dangers. Et la Bible dit, celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alors la troisième chose que nous voulons voir pour terminer, sélectionnons nos fréquentations, bien-aimés. Sélectionnons nos fréquentations. Nous sommes nés dans des familles, nous n'avons pas choisi les membres de famille, mais nous pouvons choisir les personnes que nous allons fréquenter. Même dans la famille, nous pouvons choisir quel membre de famille je vais fréquenter. Bien-aimés, nous ne pourrons jamais vivre seuls. Et parmi les personnes que nous rencontrons régulièrement ou de temps en temps, il y a des sages, il y a des insensés. La Bible ne nous demande pas de mettre une croix sur ceux que nous trouvons qui sont pas sages. Au contraire, nous pouvons les aider, nous devons les aider. Et la Bible, n'est-ce pas, nous demande d'être en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Cependant, bien-aimés, la fréquentation dont nous parlons ici, dans ce texte, veut dire vivre avec. Le terme fréquenter, c'est vivre avec, marcher avec, prendre plaisir d'être avec. C'est ça, fréquenter, le thème fréquenter. C'est ça, en fait. Alors, cela signifie être habitué à être avec, prendre plaisir à être avec. Là, bien-aimés, nous devons choisir. Nous devons choisir car c'est une question de vie ou de mort. N'est-ce pas que la Bible dit dans le psaume 1er, verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Les méchants, les pécheurs, les moqueurs, ce sont des insensés. Et heureux celui qui ne s'assied pas avec eux. Celui qui ne marche pas avec eux, celui qui ne s'assied pas avec eux, celui qui ne s'arrête pas sur leur voie. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est très précieuse et fragile. Les petites erreurs peuvent en amener de grandes, au risque de nous perdre. Parmi ces erreurs, nous trouvons le mauvais choix dans nos fréquentations. La Bible, bien-aimée, nous recommande de fréquenter les sages afin d'acquérir aussi la sagesse, car si nous fréquentons les insensés, ils nous amèneront dans la perdition. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.